Si t'es pas enchanté par ce monde en chantier, prépare un peu pour voir. Si tes ciels sont plombés, si tes ailes sont tombées, ramasse, rattache, renoue. Si t'es venu te venger, qu'est-ce que tu crois que ça va changer? Répare plutôt pour voir. Jette la cape et l'épée, on t'a tous démasqué. Pas besoin d'être un héros ou de repartir à zéro. Je suis dépourvu de foi et ne puis donc être heureux. Car un homme qui risque de craindre que sa vie soit une errance absurde vers une mort certaine ne peut être heureux. On ne m'a laissé en héritage ni Dieu, ni lieu sur la terre d'où attirer l'attention d'un Dieu. On ne m'a pas non plus légué la fureur bien cachée du sceptique, les ruses de Sioux du rationaliste ou la candeur ardente de l'athée. Je n'ose donc jeter la pierre ni à celle qui croit en des choses qui ne m'inspirent que le doute, ni à celui qui cultive son doute, comme si celui-ci n'était pas, lui aussi, entouré par les ténèbres. Cette pierre m'atteindrait moi-même, car je suis bien certain d'une chose, le besoin de consolation que connaît l'être humain est impossible à rassasier. Impossible. En ce qui me concerne, je traque la consolation comme le chasseur traque le gibier. Partout où je crois l'apercevoir dans la forêt, je tire. Souvent, je n'atteins que le vide. Mais, une fois de temps en temps, une proie tombe à mes pieds. Et comme je sais que la consolation ne dure que le temps d'un souffle de vent dans la cime d'un arbre, je me dépêche de m'emparer de ma victime. Qu'ai-je alors entre les bras? Puisque je suis solitaire, une femme aimée ou un compagnon de voyage malheureux, puisque je suis poète, un arc de mots que je ressens de la joie et de l'effroi à bander, puisque je suis prisonnier, un aperçu soudain de la liberté, puisque je suis menacé par la mort, un animal vivant et bien chaud, un cœur qui bat de façon sarcastique, puisque je suis menacé par la mer, un récif de granit bien dur. Mais il y a aussi des consolations qui viennent à moi et qui remplissent ma chambre de chuchotements odieux. Je suis ton plaisir, aime-les tous. Je suis ton talent, fais-en aussi mauvais usage que de toi-même. Je suis ton désir de jouissance, seuls vivent les gourmets. Je suis ta solitude, méprise les âmes, je suis ton aspiration à la mort.
cas où la consolation est une nécessité. Personne ne sait quand tombera le crépuscule. Et la vie n'est pas un problème qui puisse être résolu en divisant les jours par les nuits ou la lumière par l'obscurité. Non. C'est un voyage imprévisible entre des lieux qui n'existent pas. Qui n'existe pas. Je ne possède pas de philosophie dans laquelle je puisse me mouvoir, comme le poisson dans l'eau ou l'oiseau dans le ciel. Tout ce que je possède est un duel. Et ce duel se livre à chaque minute de ma vie, entre les fausses consolations qui ne font qu'accroître mon impuissance et rendre plus profond mon désespoir, et les vraies qui me mènent vers une libération temporaire. Oui, je devrais dire la vraie, car à la vérité, il n'existe pour moi qu'une seule consolation qui soit réelle, celle qui me dit que je suis un homme libre, un individu inviolable, à l'intérieur de ses limites. Mais venant d'une situation que je ne soupçonne pas encore, voici que s'approche le miracle de la libération. Cela peut se produire sur le rivage, ou bien sur la même éternité qui tout à l'heure suscitait mon effroi et maintenant le témoin de mon accession à la vérité. En quoi consiste donc ce miracle? Tout simplement la découverte soudaine que personne, aucune puissance, aucun être humain n'a le droit d'énoncer envers moi des exigences telles que mon désir de vivre vienne à s'étioler. Car si ces désirs n'existaient pas, qu'est-ce qui peut alors exister? Oui, si je suis au bord de la mer, je peux apprendre de la mer. Oui. Personne n'a le droit d'exiger de la mer qu'elle porte perpétuellement tous les bateaux, ou du vent qui gonfle éternellement toutes les voiles. De même, personne n'a le droit d'exiger de moi que ma vie se limite à être prisonnier de certaines fonctions. Pour moi, ce n'est pas le devoir avant tout, mais la vie avant tout. La vie. Tout comme les autres hommes, je dois avoir le droit à des moments où je puisse faire un pas de côté et me rendre compte que je ne suis pas seulement une partie de cette masse que l'on appelle la population du globe, mais aussi une unité autonome. Ce n'est qu'en un tel instant que je peux être libre vis-à-vis de tous les faits de la vie qui, auparavant, ont causé mon désespoir. Je peux reconnaître que la mer et le vent ne manqueront pas de me survivre et que l'éternité se soucie peu de moi. Mais qui me demande de me soucier de l'éternité? Telle est ma seule consolation. Je sais que les rechutes dans le désespoir seront nombreuses et profondes, mais le souvenir du miracle de la libération me porte comme une aile vers un but qui me donne le vertige. Une consolation qui soit plus qu'une consolation et plus grande qu'une philosophie, c'est-à-dire une raison de vivre. Donne ton bagage. Je n'ai plus rien. Ça, De quoi écrire? donne. Non. Tu n'es pas dans ton salon ici. C'est une prison. Aucune hésitation. Sol en terre battue, humide, mur épais, fenêtre haute et étroite, et cette énorme grille hérissée de ses murs. Une prison, pas un salon. Donne ton bagage. Seules les armes me sont interdites. Penses-tu que l'encre et le papier soient une arme? Je ne pense pas. Dommage. J'applique le règlement. Tu es si jeune, magnifique, effrayant de jeunesse. Le règlement. Stipule que je peux garder l'usage de mes biens. L'encre et le papier sont à moi, mon sang, ma peau. Quoi ça d'écrire? Aucune lettre sortira d'ici. J'écris pour exister, exercer mon droit. Tu parles trop, toi. Rien ne me fera taire. Tes juges. M'écouteront et je retrouverai la rue sous les acclamations. La confiance, la tyrannie n'est plus. Frères, nous nous sommes battus, toi et moi. Pas du même camp. Oh, es-tu un ennemi de la révolution? Femme, c'est une insulte. Oh, le rouge te monte aux joues. Desserre tes poings, petit, je pourrais être ta mère. Ma mère. Oui, une mère révolutionnaire, qui s'est battue sans compter pour la liberté, les droits de l'homme et de la femme. Parle trop. Je n'étais bâillonnée que quelques méchantes saisons dans un malheureux mariage de jeunesse. Depuis, j'ouvre ma gueule. Nous saurons te faire taire. Nous? Quel nous? Nous, gardiens de la révolution. Nous, hommes, sachant contenir les désordres des femmes. Nous qui avons le pouvoir. Nous saurons te faire taire. Non! Dénaturé qui plante ainsi tes yeux dans les yeux.
Tu n'as pas la modestie de ton sexe. Tu sais qui je suis? Tu es la prisonnière. Et toi le soldat? Oui. Ne sommes-nous que cela? Oui? Je voulais pas couper. Vous êtes là sur votre papier comme un bûcheron. Oui? Je porte du linge frais. Et une couverture. Les nuits sont déjà froides. Merci. Puisqu'il compte vous juger, pour pas qu'il vous fasse crever, je lui ai dit, moi, à mon fils. Votre fils? Je lui ai dit que je pouvais venir, avec un peu de linge. Vous savez, femme parfois a besoin de choses. Merci. Laisse-nous le temps du change. Je reste à la porte. Pourquoi vous êtes prise? Le prétexte est un texte. Un texte de qui? De moi, pardi. De vous? Oui, une idée merveilleuse m'était venue. Une idée incroyable pour éviter la guerre civile. Possible, vous croyez? J'avais écrit mon idée, je voulais l'afficher. Dans la rue? J'ai été arrêtée avant même qu'elle soit posée, mon affiche. Une idée contre la guerre civile, pour ça qu'on vous arrête? Je peine à vous croire. Moi, je ne sais pas mentir. Dites quoi vos mots sur le papier? Lisez. Pensez à quoi ça sert, leur foutre le feu. Dans le cœur, dans la tête. Oui, ça peut foutre le feu. Parfois aussi calmer le feu. Ce soir, j'écris juste pour tenir les murs à distance. Échapper. On ne s'échappe pas. Mais bon, je peux le dire parce que vous allez mourir. Il y a Dieu. Je vais mourir. Au moment d'y aller à votre mort, vous aurez Dieu tout de même. C'est pas la fin de Dieu tout ça. Tout ce sang, tous ces discours criés, c'est pas la fin de Dieu. Allons. D'accord, je comprends, mais vous voulez pas plutôt essayer avec une amande ou je sais pas quoi J'ai une cacahuète coincée, pourquoi mettre une amande? Ah, justement, manger quelque chose peut tout à fait essayer de le décoincer. Non mais ça me paraît logique quoi. On la comprend pas. Est-ce qu'elle est d'accord? Donc, vous venez me voir pour me dire que vous ne comprenez pas. Mais en plus je comprends Mais pas. j'ai l'impression que vous comprenez très Mais bien. ça. Je vais te aller. Alors, attendez. Veuillez me redire. Il a tué quelqu'un. Pardon? Il a tué quelqu'un. Pardon. Répétez-moi ça. Il a tué quelqu'un. Attendez quoi? Mais Alors, si j'ai bien compris, il y a une histoire de peur. Docteur! J'ai peur! Oui. J'ai peur, là, j'ai peur! Non, mais vous avez peur là? Si vous avez peur, m'attrapez pas. Non, docteur, j'ai peur! J'ai peur! J'ai peur. Mais qui a J'ai peur? peur! J'ai peur qu'il ait peur! Que j'ai peur! Mais vraiment? Donc, comme je vous l'ai dit, le mieux, c'est d'essayer de mettre quelque chose par-dessus. Bah, j'ai essayé le mode cajou. Ça donnait ça. Je fais comment mais, maintenant? quelque chose de plus gros. Que la mode cajou. Bah oui. Que la mode cajou. Oui. attendez, je vais prendre note, ok? Ok, on est. Allez-y, recommencez. En fait, je la comprends pas et vous non plus. Donc là, il y a un problème. Je paye une séance d'obscène pour rien, quoi. C'est bon. Donc, vous comprenez? Non. Attendez! Vous êtes en train de me dire qu'il a tué quelqu'un? Oui.
Pardon, docteur. Non, mais on arrête là. On perd là. Si vous avez peur, allez autre part, pas chez moi. T'as peur? J'ai peur. J'ai peur. Finalement, Oui, je me doutais. que j'étais un jeune homme, Oui, ponctuel, oui, bien sous tous les rapports, je vous en prie, mais noir et homo. Votre visage, Oui, je ne l'ai jamais vu, même en photo. même. C'est drôle. Moi aussi. Comment? Je vais dire, moi non plus. Je n'ai jamais voulu voir votre visage. Alors, égalité? Ça vous amuse? Écoutez, ça ne m'a jamais amusé, maintenant moins que jamais. C'est drôle, je dois vous l'avouer. Je vous ai menti. Déjà? Je vous ai vu une fois. Ah, c'était une filature? Non, un enterrement. Le sien. Pardon, je n'ai pas pu faire autrement. J'ai voulu rester discret. Je suis resté au bout du cortège, mais ne pas venir, ça non. Je l'ai accompagné pendant 10 ans. Alors ce jour-là aussi. Restez discret. Vous êtes apparemment le seul black qu'il ait jamais fréquenté. Black, c'est plus doux, plus poli, plus mode, plus chic, plus tolérant. Écoutez, j'ai très bien compris en vous voyant là, à votre place. Vous n'y êtes pas à ma place. Vous n'y serez jamais. Vous étiez à la bonne place, l'officielle, la normale. Pardon, je me laisse emporter. La normale, l'officielle. Puis-je vous faire remarquer qu'il n'est pas si facile d'apprendre que votre mari vous trompe avec un homme de surcroît, qu'il passe 2 jours par semaine avec cet homme, et mène une vie dans laquelle vous n'êtes rien d'autre que l'indésirable, ou la cocu, si vous préférez. 2 jours par semaine. Ce n'est pas si mal quand il n'y a pas droit. Nous nous énervons, restons calmes. Nous ne sommes pour rien dans cette imbroglio. Votre vie, ainsi que la mienne, a toujours été cette sorte d'embrouille dont nous avons l'un et l'autre souffert et profité en même temps. Chacun de nous a été heureux avec lui après tout. Est-ce qu'il vous parlait de moi? Nous n'avions que 2 jours par semaine, nous n'avions pas le temps. Une tombe à présent. Qui nous relie ou nous sépare? Comme vous voudrez, nous pouvons décider d'un jour, pour les fleurs. Vous le lundi, moi le mardi, etc. Ça m'importe de vous croiser. Ça m'intéresse même. Nous pourrons discuter un jour peut-être.
parents déjà un peu? Un peu, oui, déjà peut-être. Comme si je venais de tout perdre. Vous allez vivre autrement, c'est tout. Vous viendrez ici passer le week-end avec vos enfants. C'est encore un persiflage? Non, c'est une proposition tout à fait sérieuse. Bienvenue dans la famille. Arrêtez vos plaisanteries stupides. Vous n'avez pas compris? Vous n'avez pas senti pendant que nous parlons la vraie raison de cette conversation? Il a voulu que nous fassions connaissance, précisément ici, là où nous avons vécu, lui et moi. J'ai compris cela. J'ai compris cela à je ne sais quel moment de notre conversation. Je n'ai aucun doute, je vous offre mon amitié. Je peux être très franche. Je viens d'une famille catholique pratiquante. Ça commence mal. Mes parents n'aimaient pas beaucoup les juifs, les noirs, on n'en parlait même pas, et encore moins des homosexuels. On aimait les pauvres, à condition qu'ils nous ressemblent. Je suis devenue très tolérante depuis grâce à mon mari, qui n'avait guère de préjugés, dois-je dire hélas. Mais franchement, comment voulez-vous que je réponde? Tout simplement, ne dites rien. Vos vieux réflexes m'attristent et m'étonnent. Est-ce que dans votre salon ne se voit pas des statues grecques et masquenelles? Dites à vos enfants que vous avez fait la connaissance de l'oncle Joe et que vous le trouvez très sympathique. Ce n'est pas moi qui les dis. Vous avez si bien rendu son incroyable laideur. Une laideur si particulière. Une laideur accordée à votre style. Au début de nos fiançailles, cette laideur était un choc à chacune de nos retrouvailles. Votre vie, la mienne, comme deux moitiés de pommes qui ne formeront jamais une pomme entière. Pourquoi êtes-vous venu? Qu'est-ce que vous faites? Je commande le portrait. Hey! Hey, comment ça va? Mais non! Mais c'est fou. Plus je pense en mode meuf, plus je me dis, la pénétration, ça peut faire du bien aux femmes. Mais pourquoi les hommes on se l'interdit? C'est vrai ça. L'anus et la prostate, c'est tabou. Ouais, il y a un tabou sur son propre corps, et alors? C'est mal d'avoir des tabous. Il faudrait une société sans tabou. Bah ouais. Pourquoi on devrait se questionner sur tout? Le renard ne demande pas s'il aime les volailles, il les bouffe et c'est tout. Ah, mais justement, t'es pas un renard, Tigrane. Ouais. Je suis content de me poser des questions, puis je peux pas bouffer n'importe quoi. Après 15 ans de porno, j'ai une sorte d'overdose de la pénétration. Ouais. Oh, mais il y a un problème avec la pénétration maintenant. Sois honnête, c'est ce qu'il y a de meilleur, et c'est le but. Moi, personnellement, des fois, je m'ennuie. Peut-être pour toi, Quand je fais, parfois, je me demande si c'est pas un besoin de domination. Non mais sérieusement, ouais, je peux même plus, je peux pas pisser debout sans me demander si c'est pas un besoin de domination. Moi j'en peux plus de cette époque. Carrément. Mais moi je vous dis, ça me fait flipper vos délires dont on appuie sur la touche effacée, on réinvente tout. On veut pas faire changer les hommes pour qu'ils soient moins dominants. On veut faire changer les hommes pour qu'ils se mettent à consommer les mêmes produits que les femmes. Mais Faites gaffe aux fringues. Ouais, à faire
faire des régimes, de la diététique, à se mettre de la crème de jour. Mais c'est encore tout un marché qui s'ouvre, ça. Hein. Par ici, la monnaie. En quoi c'est un progrès, ça? Non mais le capital, il se frotte déjà les mains de vous voir vous faire des gommages, ou arrêter la pénétration. Et voilà. Mais t'as carrément raison, Tigrane. Le féminisme va nous attaquer. Elles vont nous gripper un utérus. Attention. Je me demande bien comment ça se passe la vie pour toi, sans déconner. Tu poses pas de questions, si on tombe par un bris, la pénétration, l'anus, oh mon Dieu, c'est tabou. Mais je veux pas poser de questions. Je dis juste que ces trucs d'hommes, femmes, ça a aussi à voir avec le pognon, point barre. Mais qu'est-ce qui t'arrive, Romain? Je pensais que toi, tu voulais devenir super macho-man. Non mais, tu sais, le complot féministe m'a fait changer, tu sais. Je crois que t'as raison, Tigrane. On est en danger. Ah, on commence. Regarde où elle. Ça démarre, ça démarre. Les hommes vivent dans un instant. On va tous nous remplacer. On est devenus des snobs décadents. Il faut qu'on se ressaisisse. Oui. Avec Romain, on va aller faire un week-end. Rendez-moi ma virilité. Ouais. On va aller dans les bois, au endroit tout à l'âge de pierre. Ouais. On se fout à poil. Ouais. On va bouffer de la viande crue en dansant autour d'un feu. Ouais. Et en pleine nuit, on va tirer des rondins en cyanant. Non mais, sans déconner les gars, je vous paye. Ce camp de virilité, ça vous ferait du bien. Romain, son camp de virilité, c'est avec ses potes du théâtre. Ouais, j'habite à Montreuil, à Bagnolet. C'est un écosystème de mixité sociale qui me correspond bien. J'adore les poireaux bio, à 50 balles le kilo. J'adore le mélange des cultures. J'adore le mélange des genres. D'ailleurs, ta coupe, elle te va super. Merci. J'adore. Pour moi, la domination, c'est toujours la même. C'est celle des riches sur les pauvres. Et voilà. Ça n'a rien à voir avec la lutte des classes, Tigrane. Ouais, mais il y a que ça qui l'intéresse. Non, mais pour Tigrane, si tu me poses d'autres questions, c'est que t'es une femme. Mais t'es quoi? Retourne à la salle de sport. Oh là là. Romain, on dirait la honte d'avoir des couilles. Je suis presque totalement déconstruit. Je me considère comme un chrétien, laïque, non-binaire, à tendance fragmentée. Et puis, je milite l'écriture inclusive, la maltraitance animale. Je suis vigilant, l'homme que je suis ne domine pas l'homme que je veux être. Trop dramatique. Romain, Quoi? il se confie, Ouais. il pleure, Aussi, ouais. il fait la cuisine. Ouais. T'es castré. Non. Et même les féministes, elles veulent pas d'un homme comme ça. Mais En soi, en vrai, elles sont désespérées. Merci pour cette déclaration, Tigrane. C'est un match très disputé ce soir. Beaucoup d'intensité. Personne ne retient ses coups. Ça joue. Oh là là. C'est beau toute cette ferveur. De voir autant Excusez-moi, je suis très ému. Mon capitalisme, lutte des classes, génétique. Oh là là, ça me bouleverse tout ça, ça me fout les poils. J'en profite ce soir pour rendre un hommage particulier à ces hommes du nouveau millénaire. Qui ne renoncent à rien. Qui se battent pour garder la place forte. La liberté d'opportunité. Malgré les attaques, ils ne lâchent rien. Ils sont increvables. Courageux. Inventifs. Car la période l'exige. Allez, on y va. Non mais je sais pas comment ça se passe la vie pour vous. Mais si je suis honnête, je crois surtout que je n'ai pas le luxe de me poser autant de questions. Et au fond, je pense qu'on attend autre chose de moi. C'est clair avec nos têtes. Je pense que les gens ils se disent pas.
Lui, il kiffe manger Proust. Il a lu 3 fois. Tout à la recette du temps perdu. C'est plus, ouais, il va nous ambiancer. Il va nous ambiancer. Non mais quand tu dis quoi? T'as l'air sportif. Et encore. Je fais du vélo, tu te dis? Ouais. Une meuf, elle me croise dans les escaliers et se dit il est pas mal le livreur. Je suis livreur quoi? Ouais, enfin, je sais pas. Les filles, elles viennent pas me voir pour mon côté romantique, tu vois. Elles se disent, lui avec sa tête, il va me dévorer. Elle veut de la dévoration. Moi j'ai pas envie de ça. Enfin, je suis pas contre. Des fois ça me plaît. Mais d'abord, je sais pas, j'ai un peu de douceur, de caresse. Surtout en ce moment, depuis ma séparation. Comme je suis angoissé, j'ai besoin de temps, de parler, de mots. Ce garçon, c'est mort, il se passera rien après. Je vais pas te soulever contre un mur. J'ai besoin de décaler ce moment. Miskine. Bah tu vois, toi aussi tu changes. Tu t'es réconcilié avec ta vulnérabilité. Tu dialogues avec ta part de fragilité. Mais oui, bien sûr. Je suis viril, Bah oui. mais sensible. Bah oui. Je suis bientôt l'homme parfait. J'ai l'impression qu'à ce moment, c'est un délire, l'idéal masculin. Ouais. Il faudrait qu'il sache tout faire. Et bien, mais discret. Ouais. Il aime autant le dîner que le film Bergman. Bah oui, oui c'est vrai. Il a réussi son boulot. Oui. Ouais, mais c'est un super papa, c'est ça? Oui, c'est un super papa. Ouais, ouais. Il est hyper fort. Ouais. Mais il ne se bat jamais. Jamais. Il fait des sports. Pas pour la compétition. Non. Ni pour son corps. Non. Il fait des sports pour le plaisir. Oh oui. Il est musicien. Mais seulement une fois par semaine. Une seule fois. En fait, il sait maîtriser ses pulsions. Toutes ses pulsions. Bah oui, l'homme parfait, il arrête de chercher sa mère dans sa femme. L'homme parfait, il a dépassé tout cela. Il réinvente son désir et il s'en fout de ce que les autres pensent. Bah oui, bah oui. Mais je pense que ça, ce programme-là, pour toute une partie de notre génération, bah c'est déjà une évidence. Après, ça dépend quel point tu parles. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Parce que bon, t'as aussi tous ceux qui paniquent, Bah oui. comme si on allait les euthanasier, les catho-intégristes, les fachos. Et du coup, bah, hop, un petit camp de virilité pour les papas en Normandie et un camp de répression des homos en Ukraine. Bah oui, mais la vie de ma mère en ce moment en Europe, c'est chaud. Hein. Ouais. En une nuit, un référendum, un vote, une élection, t'as l'impression c'est 1, 2, 3 soleils. Dès que t'arrêtes de descendre dans la rue, il y a une liberté qui disparaît. C'est clair. C'est terrible. Merci beaucoup, professeur Taliani Wakar-Malik. Alors, pour clore cette semaine consacrée aux capacités cognitives du cerveau, j'aimerais aborder notre manière de nous identifier au réel. Quel est ce mécanisme d'identification que notre cerveau met en place et sans lequel l'empathie serait difficile? Et pourquoi est-il nécessaire? En quoi comprendre ce que l'autre ressent est-il utile à notre survie? Avant de redonner la parole au professeur Taliani Wakar-Malik, je me tourne vers le chercheur Angelo Ruchini. D'abord, qu'est-ce que le réel pour la neuroscience? Si le réel est ce qui se manifeste à moi, alors il n'est qu'une information, une interprétation des informations transmises par mon cerveau et que je reconstruis sous forme virtuelle. Or, comme nous l'avons vu tout à l'heure, les capacités de nos organes sensoriels sont limitées et l'image du réel que nous nous faisons est donc déformée parce que l'hémisphère droit de notre cerveau est meilleur pour traiter l'espace que l'hémisphère gauche. Du coup, dans notre cerveau, nous n'avons qu'une image, mais ce n'est pas la réalité. Ce que nous voyons n'est jamais comme nous le voyons. Mais si le réel est hors de notre portée, est-ce que cela signifie qu'on s'identifie à des illusions? Professeur Taliani Wakar-Malik, que pense le neurochirurgien de tout cela? J'ai rarement entendu autant de conneries en si peu de temps. Pardon? Pardon, mais la réalité, ce n'est pas ça. La réalité, ce n'est pas la couleur verte.
La réalité, c'est d'annoncer à une femme qui se porte bien qu'il ne lui reste plus que 2 semaines à vivre à cause d'une tumeur au centre de son cerveau. C'est trouver les mots justes pour expliquer à des parents que le cerveau de leur fils est noyé sous une épilepsie généralisée et qui sera bientôt dans un état végétatif qui va les forcer à choisir le jour où il faudra le débrancher. C'est ça la réalité. Oui, mais nous parlons du réel professeur, pas Je de la parle. Et dans ces moments, je n'ai pas le cœur de demander à ces gens de se consoler en se disant que tout cela est dû à une illusion entre leur hémisphère droit et leur hémisphère gauche. J'ai beaucoup de respect pour le professeur Talani Wakarmalik, mais je ne doute pas qu'il a dû être bouleversé. Bouleversé, oui, oui, par les récentes explosions qui ont ravagé Beyrouth. Ce qui me bouleverse, Routinini, c'est de fréquenter des débiles dans des conférences de merde. Merci, c'est très aimable. Professeur Talani Wakarmalik, vous êtes considéré comme un des plus grands neurochirurgiens italiens. Mais, à vous entendre, on dirait que vous êtes contre la recherche. Alors, tout d'abord, j'en ai rien à foutre de Beyrouth. Pardon? Et de 2, je ne suis pas contre la recherche, je suis contre la vulgarisation de la complexité cérébrale par des pseudo-scientifiques. Ça m'énerve. Non. Je suis chercheur avant d'être journaliste, professeur. Vous n'êtes pas chercheur. Non. Et la question de la recherche? Un chercheur, ça cherche. Contrairement à celle de la pratique. Ça ne chie pas un pavé à chaque rentrée littéraire. Est-ce que je peux parler? Et ça ne fait pas croire à ses lecteurs que le cerveau est un meuble Ikea à monter par professeur. soi-même, ni que Notre-Dame de Paris est une construction en Lego. Merci, professeur. Et ça ne chie pas, ok? Et surtout, ça ne parle pas comme si ça avait inventé la machine à courber les bananes. Quelle est la question que la recherche se pose, Angelo Ruchini, que la pratique ne se pose pas? Pourquoi vivre ne semble-t-il pas nous suffire? La belle connerie en Non, ah non. Pourquoi manger, digérer, déféquer, se reproduire, ce que nous appelons vivre, ne semble-t-il pas nous suffire et nous aider à satisfaire notre bonheur? Pourquoi ressentons-nous le besoin de nous mettre à la place de l'autre? Et qu'est-ce que cela signifie? Poser cette question est une connerie? Tant que vous n'aurez pas planté un scalpel dans un cerveau humain, tout ce que vous pouvez dire est au mieux qu'une jolie branlette. Oh, bah oui. Quand on opère, il y a ce qui est montré par le scanner, mais aussi la méthode opératoire qu'on met en place pour réparer le dysfonctionnement du cerveau. La famille qui attend dehors, elle n'attend pas autre chose, ni sens, ni poésie. Au fond, je suis plus proche du garagiste que du philosophe. Ouais, sauf que votre salaire, c'est pas celui d'un garagiste, hein. C'est que mon salaire correspond à la bagnole que je répare. Ah, ok, ouais. Qu'est-ce qui vous a conduit, professeur, à choisir la pratique plutôt que la recherche? L'argent. Ah, voilà, il a dit. Mais pas que. Ouais, mais pas que. Pour faire de la recherche, il faut aimer l'échec, et je n'aime pas l'échec. Mais qu'attendez-vous alors d'un chercheur? Qui trouve. Ah ben voilà, allez. Et vite. Oh ben. Parlons de Beyrouth. J'avais 9 ans quand nous avons quitté le Liban pour venir en Italie, échapper à la guerre civile. Mon père est resté au travail, est resté au pays plutôt pour travailler. Et parce que les lignes téléphoniques libanaises étaient souvent coupées, on pouvait être des mois sans nouvelles de lui. Voir ma mère sombrer dans la folie, à force d'inquiétude, m'a beaucoup marqué. Qu'est-ce que le réel? C'est ce qui nous manque. Le reste, on l'efface, on s'en fout. J'attends donc de la recherche, ni plus ni moins, que l'invention d'un outil qui offrirait une imagerie au niveau atomique de la migration des cellules d'une zone vers une autre. Pour comprendre comment naît le désespoir dans l'esprit humain, comment naît l'humiliation et surtout comment réparer ces zones pour de bon. En attendant, le chercheur est un enfant qui fait joujou dans sa chambre pendant que le chirurgien Vous prenez pour qui là? sauve la maison qui brûle. Vous prenez pour qui là avec votre enfant? C'est grave, non, vous prenez pour qui?
derrière la danse. Si tu pardonnes, si tu changes la donne, si tu pardonnes, doucement abandonne, abandonne. Les rats dans le grenier ont tout mangé, ont tout pillé. Et bientôt vient l'été, votre raison à récolter. Si tu pardonnes, si tu changes la donne, si tu pardonnes, doucement abandonne. Le pardon sans justice est chose dangereuse. Mais passe l'interstice, la vue est plus heureuse. Si tu pardonnes, elle rend ce que tu donnes. Si tu pardonnes, doucement abandonne. Ta vraie richesse, elle est dans ta tendresse. La vie que tu caresses, ça te rend bien ce que tu laisses. Si tu pardonnes, si tu changes la donne, si tu pardonnes, elle rend ce que tu donnes. Si tu pardonnes, seulement abandonne, 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 abandonne. Abandonne, abandonne, Tu vas t'asseoir? Je veux bien, merci. Café? Du thé, j'ai arrêté. Le café, ça me donne des palpitations. Ah. Tu vas bien? Oui, je crois que ça va. Bon? C'est bien? Que j'aille bien? Oui. Je crois que ça va, oui, oui. Mais c'est pas sûr? Pas sûr d'eux? À 100% que ça va. Ah? Oui, non, 100% ça me paraît illusoire. Peu de gens vont bien à 100%, hein? Il y a toujours des contrariétés. Oui. Et le boulot? Hein? Le boulot, ça avance? Je touche mes droits. Tous les mois, je touche. Mais tu continues? Oui, oui. Tes recherches? Ah, non, ça plus trop. Non, demandeuse d'emploi, ça me suffit pour l'instant. Pour survivre? Oui. Pas pour vivre? Non. Ça, c'est plus compliqué. De vivre? Oui. Le monde dans lequel on vit, il est compliqué. Il a toujours été compliqué pour toi? Pas toujours, non. Oui, le monde, pour toi, pas facile. Tu vois des gens? Non, de moins en moins. J'ai besoin d'espace. Pour? Me sentir vivre, me laisser aller. Ah. Papa est là? Il fait sa sieste, en haut. Elle arrive quand? Ta sœur? Oui. Elle ne devrait plus tarder, toujours en retard. Et le chien, il est... Mort. 6 mois que tu ne l'as pas vu. 6 mois. C'est triste. Il se prenait les murs tous les matins, il tenait plus sur ses pattes, fallait que ça s'arrête. C'est vous qui... Oui. Oui, on sait. On aurait pu t'en parler. Mais rappelle-moi la dernière fois que t'as décroché ton téléphone. Ton père et moi, on sait encore ce qui est bien. Pour vous. Ouais, vous, nous. Quelque chose dans cette idée, oui. Même si je n'ai pas le sentiment que ça t'intéresse plus que ça, qu'on parle de... Plus fort que toi, hein. La petite phrase qui blesse. Je l'aimais vraiment, ce chien. Tu es venu uniquement pour prendre des nouvelles du chien? C'est
tes mains. Ouais. T'as toujours été maladroite. Ouais, si tu le dis. Elle arrive quand? Je ne sais pas. Tu entendras sonner. Désolée. C'était ta préférée. Tu vas essayer de faire une formation. En? Je ne sais pas. Dans quelque chose qui t'intéresse. Il y a bien quelque chose qui mérite. C'est pas au programme. Tu fais quoi de tes journées? Pas grand chose, j'essaie de prendre soin de moi. C'est difficile. Tu vois quelqu'un? Quelqu'un? Un garçon, une fille, un coach sportif? Personne. Quelqu'un pour t'aérer avec qui tu pourrais? Non! Personne n'est assez... Pas présentable. C'est ce que je pense. Toi aussi, c'est ce que tu penses. Quand tu poses ton regard sur moi, pas présentable. Ne me fais pas dire. Mais c'est ce que tu penses, non? Alors, c'est mieux de se cacher? Tu vas te couper. Mais le chien, il était malade? Non, juste vieux. Il avait fait ton temps, il avait fait son temps. Ton père l'a enterré dans le jardin, tu veux... Non, merci. Non, lâche cette tasse, tu vas te couper. Désolé pour le retard. Oui, oui, les bouchons. C'est ça. Thé? Café, c'est possible? C'est ta sœur. Ça lui Des donne. palpitations, je sais. Tu vas bien? Et toi? T'as pas répondu. Toi non plus. Alors? Alors... Tiens, c'est de l'instantané, ça ira. Parfait. Alors toi, tu fais quoi en ce moment? Boulot, boulot comme d'hab. Pas beaucoup de temps pour, enfin ça bouge pas mal, beaucoup de projets. Oui, on peut dire que ça va. Tu On devrais... prend de la graine, merci. Papa est là? Il fait sa sieste, tu le connais. Il aime bien avoir ses moments de tranquillité. Ah oui, c'est important ça, la tranquillité. Ça repose. Et toi, tu arrives? Ah, Te reposer? au moins, tu sais, les soucis, on fait avec. Bien sûr. Alors? Alors... Pardon, faut que je... Qu'est-ce qui t'arrive? Je sais pas si... Si? Je... Tu vas... y arriver. Arriver à quoi? C'était pas une bonne idée, vaudrait mieux qu'il y aille. C'est pas facile. Voilà. Tu noteras que malgré toute la volonté du monde et la meilleure, ta sœur part du principe que je ne suis pas l'interlocutrice idéale. Alors commence, je ne sais pas. Maman, ne la bouscule pas, s'il te plaît, continue. Ok, écoute et ne me coupe pas. Tous les matins, je me pèse. Ça m'aide à juger de la place que je prends dans le monde. Savoir si je suis plus lourde ou plus légère que la veille. Oui, ça m'aide. Tu veux parler de ça? Pas vraiment, non, mais c'est plus facile de démarrer en commençant par là. 6 mois qu'on ne t'a pas vu. Pas un mot, pas un coup de téléphone. Et tu veux me parler de ta balance? Je peux pas y arriver. Maman! Ok. Mes cheveux! J'arrive pas à me les faire couper. Pas de déclic. Je passe devant les salons, je me dis le prochain sera le bon, mais c'est toujours trop tard. Je me dis tant pis le prochain, mais je le dépasse toujours avant d'entrer. Je me dis tant pis. Mais c'est comme ça, je voulais pas s'enlever de ma tête. Les cheveux? Faut que je les garde et que je les enlève. Une perruque, je me dis ça pourrait être une solution. Pour trancher. C'est vrai qu'une nouvelle coupe ne te fera pas de mal. À force, on voit plus tes yeux. Maman! Je savais que le chien était mort, avant même que tu me le dises. Il était plus dans mes souvenirs. Quel souvenir D'enfance! Il n'y avait pas de chien à cette époque. Ton père et moi, on l'a pris quand on était déjà vieux. Tu t'en souviens quand même? Bah, ce chien-là. Un autre, dans une autre maison, oui. Une autre maison? Pourquoi tu fais semblant? Semblant d'eux. Pas me voir, pas me considérer. Juger chaque mot et que pourtant, en ta présence, je pèse pour ne pas prendre trop de place. Même mon flot de paroles, je le restreins quand t'es là. Peur de mal dire. Je ne fais pas semblant. J'attends que tu m'expliques. Je suis... Maman, t'as pas un cachet à prendre?
cœur maintenant. Je vais pas y arriver. Avec elle, non. C'était pas le bon jour. Elle est fatiguée. De faire semblant? Elle est malade. J'y crois pas! Tu t'intéressais plus à elle. Ah, parce que tu crois qu'elle s'intéresse à autre chose Tu te trompes. De? Colère. On ne veut pas venir pour la colère. Et si je te dis que là je suis en colère et que ça fait passer par plein d'autres colères, tu vas faire quoi? Je t'ai posé une question! Comment tu fais toi? Vivre comme ça, là, simplement sous mes yeux, comme si ce qu'on avait à dire, comme si rien ne t'atteignait, comme si ce qu'on avait à dire ne t'atteignait pas. Je ne comprends pas. Si tu m'abandonnes maintenant, je me tire. Excuse-moi, peut-être qu'il faut qu'on répète encore un peu. Peut-être que je suis pas prête. T'as peur, c'est tout. T'as toujours eu peur, quand même. On est apeurés et même ça, on n'arrive pas à le dire. Quand elle reviendra, je serai prête. Je vis mieux comme ça, Sans jamais rien dire. sans penser à ma peur. Pourquoi t'es venu alors? J'essaierai de la recoller. Les choses qui se brisent vite et net, sans fracas. La plainte qu'elle n'a pu exprimer passant comme le vent dans les espaces vides. Tu parles de la tasse? En général, les objets brisés, on les jette. C'est rare qu'on s'embête à essayer de recoller les morceaux. Je ne suis pas une tasse et je ne suis pas fragile. Contrairement à ce que tout le monde a l'air de penser dans cette famille. Toi aussi, c'est ce que tu penses. Non. Moi, je le fais tout le temps. Les trucs qui tombent, je les répare. Ça me détend. Mais toi, t'es la grande sœur parfaite. Tellement parfaite, ça donne envie de vomir. Parce qu'on sait que c'est faux. Toi et moi, on sait que... Ok. Je vais me calmer. On n'a pas la même place dans cette famille. Je suis le navet de service. Le navet? Le légume du dernier bac du frigo. Il est là, derrière la vitre transparente. Il vous regarde. Il dit... Occupez-vous de moi. Préparez-moi en salade pour que ma vie ait un sens. Mais il y a un geste qui retient. On est là, on attend. Un navet, ça prend du temps à flétrir. Tu vois l'idée? Pas trop, non. Mais j'aime bien l'image. Avec toi, ça, j'arrive à parler de ça. De ce que j'ai là sur le cœur. Avec elle, ça bloque. Des années que ça bloque. Rien que son regard sur moi. Une blessure. Tout ce qu'il faudrait faire avant de se comprendre. Faudrait peut-être changer de langue. Ça va le faire. On va le dire. On va sortir les tam-tams des nuits d'angoisse. Et alors les loups vont hurler et puis ce sera fini. Fichez là dans le cœur. Le tam-tam des tambours qui pèsent. Dans n'importe quelle langue, on pourra le dire. Pourquoi tu les appelles pas plus souvent? Ce serait mon l'angoisse quand tu les vois, surtout avec elle. J'appelle parfois. Quand je sais qu'ils sont au marché et qu'il n'y aura personne pour répondre. 5 fois toujours, je laisse sonner. Et puis je raccroche. Et je suis soulagée qu'il ne m'ait pas... J'aurais pas su quoi dire. Et papa? Il est là-haut, il fait sa sieste. Comme d'hab. Comme d'hab. Faut qu'on plonge. Moi je me rappelle. De? Toi avant. Tu riais tout le temps, tu courais partout, tu avais peur de rien. Tu voulais être astronaute. Tu disais que tu irais pêcher la lune et que tu serais la première semeuse de graines sur Mars. Petite sœur. Et puis... Ça y est, je suis calme. J'ai mis du rouge. Ça me va bien, non? C'est important de se présenter pour les grandes occasions. Mais 2 filles à la maison le même jour, avec la plus jeune, pas facile. On a tendance à... Mais ça va. Faut prendre sur soi. Rien à dire sur l'aîné. Enfant sans problème. Adulte dégourdi. Ça équilibre. J'ai mis du rouge. Ça me va bien, non? Ça augure quelque chose. Un événement, parfois, ça vous tombe dessus sans crier gare. Moi, je réponds par le rouge et sourire. Surtout, politesse en toute occasion. J'ai tendance à oublier de sourire. Oui, depuis quelques années, j'ai tendance à... Mais allez-y, je ne voulais pas vous interrompre. Je serai comme un iceberg là, à écouter dans vos silences millénaires.
vais vous raconter une histoire d'il y a très longtemps. Tellement longtemps que je ne me rappelle plus si dans cette histoire, c'est de moi ou bien de quelqu'un d'autre. J'ai eu une vie très longue et j'ai habité dans des pays tellement lointains qu'un jour j'en ai oublié la langue que ma mère m'avait apprise. Ma vie a été tellement longue et je suis devenue tellement âgée que mon corps est devenu aussi léger et transparent qu'une plume. Je peux encore parler, mais uniquement avec des gestes. Si vous avez assez d'imagination, je sais que vous pourrez m'entendre et peut-être même me comprendre. Alors, je commence. Dans l'histoire que je vais vous raconter, les mots ont failli avoir des conséquences catastrophiques sur la vie d'une très jeune fille. Les mots sont très utiles, mais ils peuvent aussi être très dangereux, surtout si on les comprend de travers. Certains mots ont plusieurs sens. D'autres mots se ressemblent tellement qu'on peut les confondre. Les premiers temps, c'était simple. Donc, je vais raconter l'histoire d'une très jeune fille. Cette très jeune fille avait beaucoup d'imagination. Un jour, la mère de cette très jeune fille était tombée malade, atteinte d'une maladie mortelle. Sa voix était faible. Elle ne sortait plus de sa chambre. On devait sans arrêt la faire répéter. Dis, tu veux pas te lever aujourd'hui? Ça fait des semaines que t'es couché. Tu dois en avoir marre, non? Moi j'en ai marre en tout cas. J'entends pas. Quoi? Faut que tu parles plus fort, maman. Je te l'ai déjà dit. Alors parfois, la très jeune fille faisait comme si elle avait tout très bien compris. T'as toujours envie de dormir? C'est ça que t'as dit? Ma chérie, il faut que je te dise que je vais bientôt mourir. Que t'as toujours envie de dormir? Je le sais ce que tu me dis. Ma chérie, je vais m'en aller. Et que t'es fatiguée? Tu sais, je vais m'en aller pour toujours. Et que tu dors le jour? Je le sais. Tu veux pas qu'on aille se balader plutôt que discuter? C'était pas simple de communiquer avec sa mère, et ça la fatiguait. Alors souvent, on demandait à la très jeune fille de la laisser se reposer. Et puis un jour, on lui dit que c'était sans doute la dernière fois qu'elle la verrait, que sa mère avait des choses importantes à lui dire et qu'elle devait être très courageuse. La très jeune fille promit cette fois-là d'être encore plus attentive que les autres fois. Je vais te répéter pour que tu sois sûre que j'ai bien entendu. Ma petite fille, quand je ne serai plus là, il ne faudra jamais que tu cesses de penser à moi. Tant que tu penseras à moi sans jamais m'oublier, je resterai en vie quelque part. Maman, j'ai très bien compris que Maman, je te promets que je n'arrêterai jamais de penser à toi. J'ai très bien compris que c'est grâce à ça que tu resteras en vie dans un endroit secret invisible tenu par des oiseaux. Je te promets que je penserai à toi et que tu seras toujours dans mes pensées. N'aie pas peur. On vous l'a dit, ce n'était pas sûr que la très jeune fille ait compris parfaitement les paroles de sa mère. Elle avait beaucoup d'imagination, et ce jour-là, elle était très émue. Dans la vie, son imagination galopait parfois à toute vitesse et lui jouait des tours. Ce qui est certain, c'est que cette histoire n'aurait pas été la même si la très jeune fille avait parfaitement entendu ce que sa mère lui avait dit. Mais vous le verrez pour les histoires, les erreurs ne sont pas toujours inintéressantes. Le lendemain, la mère de la très jeune fille mourut. À partir de ce jour, comme elle croyait que sa mère le lui avait demandé, la très jeune fille se promit de ne plus jamais cesser de penser à elle. Les premiers temps, c'était simple. Mais après quelques mois, un jour, il arriva qu'elle oublie. Il arriva qu'elle oublie quelques instants. Elle eut très peur. Le lendemain, elle demanda à son père de lui acheter une montre, la plus grosse possible, équipée d'une sonnerie, comme un réveil, pour contrôler le temps. À partir de ce jour, elle devint très angoissée. Sa tête
étaient remplies des pensées de sa mère. Elles ont débordé. C'était comme si elle grossissait, et même enflait. Parfois, elle avait peur que sa tête éclate. Et elle commençait à s'en vouloir. Elle disait que penser à sa mère aurait dû être naturel, et non pas un effort. Un peu plus tard, le père de la très jeune fille décida qu'il était temps de se remarier. Il avait rencontré une femme qui avait 2 charmantes jeunes filles. Elles habitaient toutes les 3 dans une maison très particulière. Cette maison était construite en verre. Oui, en verre. Pourquoi ils arrivent pas? J'en sais rien. On peut pas s'asseoir? Non, ça fait grandir. Elle te va bien cette robe? Merci. T'as de la chance, là, tout te va. Oui, je sais. Hier encore, on me le disait. C'est fou, à vous, tout vous va. Et puis vous faites si jeune. Vos filles, si on savait pas que c'était vos filles, on les prendrait pour vos sœurs. On sait, tu me l'as dit déjà. On me dit tout le temps, c'est pour ça. C'est fatigant à la longue. Des fois, je me demande même si j'aimerais pas faire mon âge. Comme les autres. Ah bah tiens, ça y est, les voilà. C'est eux, là. Mais pourquoi ils arrivent par là? Oh, pas trop tôt, hein. Mais les anges enlevés à la clôture ou quoi? C'est le fond du jardin. C'est eux? Ils sont comme ça? Mais il est comme ça, maman, mais il est vieux. On dirait, il a 50 ans plus que toi, on Oh, dirait. n'exagère pas, il n'est pas vieux, il fait son âge, c'est tout. Ils nous voient pas. Non, on voit mal l'intérieur depuis l'extérieur. Ah, allô? Oui, je t'appelle comme convenu. Ça y est, ils sont là, manque de peau, le type, c'est le genre très moche. La gamine, on dirait qu'elle est débile. Il a pas l'air non plus d'avoir inventé le bouquet à la cornichon, hein. Si tu y arrives à elle, elle est bizarre. Ils ont l'air vraiment très étranges, ça fait très peur. Coucou, on est là. Je te rappelle. Oui, bonsoir, on est là. Bonsoir. Pour entrer, faire le tour de l'autre côté. Là, vous êtes entré par le mauvais côté. L'entrée de l'autre côté, par là. Il t'entend pas. Pour entrer, on faire le tour. Faites le tour. Faites le tour par là. Faites le tour. Faites le tour, on vous dit, c'est pas vrai. Non, faites le tour par là. Non. Faites le tour par là, on vous dit. Non, de l'autre côté. Oh. Faut faire le tour de l'autre côté. Bon, je vais aller chercher, je crois qu'ils sont tous Non, par là. ils sont trop cons, hein, ça. Oh là là. Bon, ben, bienvenue dans votre chez nous. Et ce chez nous, j'espère, deviendra bientôt votre chez vous à vous aussi. On va pas faire ça, putain, je te promets. Parfait. T'es d'accord, Sandra? T'as une grosse montre, toi, dis donc. Oui, c'est pour surveiller le temps qui passe et ne surtout pas oublier de penser à ma mère pendant trop longtemps de suite. Elle fait sonnerie en plus. Ah ouais? C'est quoi cette histoire? Ma mère m'a demandé de ne jamais arrêter de penser à elle pendant trop longtemps, sinon ça la ferait mourir pour de vrai. Ah, c'est marrant ça comme histoire. C'est joli. Ouais. C'est une histoire de gosse, hein. Je sais pas d'où elle sort ça. Hein. Qu'est-ce que tu racontes toi? T'es débile ou quoi? Dis donc, c'est comme ça que tu parles à ton père? Ça va pouvoir se passer ici, comme ça. Ici, hein. Comme ça maintenant. Bon. Moi, je voulais vous dire 2 mots sur votre nouvelle maison un peu particulière. C'est une maison unique. Tout d'abord parce qu'elle est entièrement transparente et construite en verre. Ah oui, c'est très étonnant, Oui. très moderne. D'ailleurs, les oiseaux n'arrêtent pas de s'écraser contre les vitres. Du fait qu'ils voient pas qu'il y a des vitres, justement. Et tous les jours, on ramasse une dizaine de cadavres. D'oiseaux morts. Oui, non seulement elle est entièrement transparente, mais elle a été construite par un architecte mondialement connu. Son nom vous dira peut-être quelque chose. Tenez, regardez, c'est une photo de ma mère quand elle était jeune. Elle avait les cheveux courts à cette période, mais après elle les a toujours eu longs. Elle disait que ça lui allait beaucoup mieux. T'en pensais quoi toi au fait? Tiens, range cet album dans ton sac maintenant. Qu'est-ce que je disais? Tu parlais de la personne qui a construit la maison tout en verre. Ah oui, c'est une personne très moderne, avec un nom très compliqué. Elle s'appelle... Ça c'est une autre photo.
C'est une photo de quand mes parents étaient venus me voir un spectacle de fin d'année en maternelle. Ferme cet album, Sandra, c'est pas le moment! Mon père l'avait dit en cachette pour pas que j'entende qu'il s'était jamais autant emmerdé de sa vie. Ma mère, elle, ça l'a fait rire que mon père n'aime pas venir au spectacle de fin d'année des gosses, non? Tu vas faire quelque chose là, c'est un peu insupportable, non? Ça, c'est une autre photo, une photo un peu particulière, un peu olé olé comme on dit entre mon père et ma mère. Merci. Donc, on parlait de l'architecte qui a construit la maison avec un nom très compliqué. Comment il s'appelle déjà? Comment il s'appelle? Bah, je sais plus. Je sais plus. Bref. Mais c'est pas grave, dans tous les cas, ce soir était un grand soir pour nos deux familles. C'est un grand jour, un grand soir, car elles vont essayer de se mêler et de se souder, de ne former plus qu'une. Bien sûr. Bah oui. Mamie. Et puis, Sandra, tu poseras... Sandrine, tu poseras ton sac s'il te plaît. Sandra. Oui, enfin, Sandra. Regarde pas ce sac à l'intérieur. Non, j'ai pas tellement envie. Pose ce sac, on te dit. Pourquoi est-ce que tu cherches à me contredire et que tu ne veux pas se poser ce sac, dis-moi? Elle est spéciale cette gamine, donc. Pose ce sac, c'est bon pour la dernière fois. Là, j'en peux plus. Pose ce sac, immédiatement. Non. Pose ce sac. Non. Pose ce sac. Non. Pose ce sac. Pose ce sac. Pose ce sac. Pose ce sac. Non. Pose ce sac. 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 Non. Alors, ce qu'elle s'était empêchée de faire pendant des mois, elle le recommença. Elle se laissa aller à imaginer des histoires qui la réconfortaient, qui la faisaient sourire et qu'elle projetait sur les murs autour d'elle. Et puis au bout d'un temps incertain, elle se rendit compte que sa montre avait dysfonctionné et qu'elle n'avait pas sonné. Elle avait oublié de changer les piles. Emportée par son imagination, elle avait oublié encore une fois de penser à sa mère. Aucun reproche n'aurait été à la colère qu'elle ressentait contre elle-même. Elle aurait aimé que quelqu'un puisse la punir ou qu'elle souffre atrocement. Mais quelle punition serait à la hauteur du crime qu'elle avait peut-être commis cette nuit-là? Dans cette maison, et depuis toujours, les enfants aident aux tâches ménagères. Oui. Ils réalisent des actions simples de rangement et de nettoyage. Ils aident la femme de ménage. Ah bon? Oui, absolument. Et on aime bien ça. C'est bien. Oui. Oui, et ce matin, je voulais parler de la nouvelle répartition des tâches entre nous. Oui, tout à fait. Bien sûr. Qu'elle soit juste et équitable. Oui, c'est super, super, voilà. Et du coup, j'ai pensé à une nouvelle répartition qui serait évidemment totalement juste et équitable, évidemment. Évidemment. Oui. Pour commencer, vous les filles, à partir de maintenant, j'aimerais que vous aidiez à la femme de ménage à ranger le linge propre dans vos armoires. Ah bon? Oui. Mais c'est pas des tâches comme ça qu'on faisait d'habitude. Eh bien, c'est comme ça maintenant, on ne discute pas. Et toi, Sandra, j'aimerais que tu l'aides à changer les poubelles des sanitaires, de la salle de bain, de la buanderie, de la cuisine, et ensuite emmener tout ça dans le local à poubelle au fond du jardin. Changer les poubelles? Très bien, je suis d'accord. Ben parfait. Parfait, voilà, très bien. C'est gentil. Ne t'inquiète pas. Elle est simple et gentille, Sandra. Qu'est-ce que tu racontes, toi? Je suis pas du tout simple et gentille. Si les gens pouvaient voir comment je suis vraiment en vrai, ils diraient pas que je suis gentille. Tais-toi, s'il te plaît, Sandra. Ne dis pas n'importe quoi. Bon, très bien. Vous, les filles, à partir de maintenant, j'aimerais aussi que vous aidiez la cuisinière, la femme de ménage, à s'occuper de la cuisine. Ah bon? Non. On t'a dit déjà qu'on n'aimait pas faire des choses comme ça. La cuisine, c'est plein de gras. En plus, le fond, il a incrusté de gras. Moi, je trouve ça trop dégueulasse. Ça donne envie de pas vivre. Eh bien, on ne discute pas? Oui, quoi? Si ça leur pose un problème à elles, je crois que je vais aimer faire ça racler le grave dans le four et dans la cuisinière. En plus, la graisse et le grave à la cuisinière, je l'ai déjà fait une fois. Ma mère, elle était sortie, je sais pas pourquoi je m'étais mise à le faire. En rentrant, ma mère, elle m'avait dit... Arrête! Elle était fort énervée ce jour-là. C'était pourtant rare qu'elle s'énerve, ma mère. Qu'est-ce qu'on t'a dit? On ne parle plus de ta mère. On n'en parle plus. On s'en fout de ta mère. On s'en fout, légitime. On s'en fout. Ça suffit avec ta mère. Ça suffit, ça suffit, ça suffit. Qu'est-ce qu'on t'a dit tout à l'heure, Sandra? Ah oui, j'avais oublié. Tu nettoieras la cuisinière. Oh oui, tu vas nettoyer la cuisinière. À la place de la cuisinière,
ménage. D'accord, merci. Ça va peut-être aller comme ça. En plus, tu te souviens, maman, elle détestait faire ça. Oui, et vous les filles, une fois par mois, vous aiderez la femme de ménage à trier les journaux sous le meuble de télévision. Avec la femme de ménage? Oui. Ma mère, les journaux publicitaires, elle les jetait. Toi, tu t'occuperas de ramasser les cadavres d'oiseaux morts qui sont là dans le jardin. Très bien, je crois que je vais aimer faire ça, ramasser les cadavres d'oiseaux. Ça va me faire du bien de ramasser les cadavres d'oiseaux morts avec mes mains. En plus, maman, elle aimait bien les oiseaux. Et tu verras l'équipe des sanitaires, l'équipe des 7 sanitaires des 3 étages. Ça va, je crois que je vais aimer faire ça, l'équipe des 7 sanitaires des 3 étages. Ça va vraiment être dégueulasse. Parfait. Et aussi vite, tu nettoieras les lavabos, les baignoires. Et si c'est débouché, tu les déboucheras. Oui, bien sûr. Surtout la chambre des filles, avec les touffes des cheveux gras qui s'en mêlent avec la crasse. Ouais. D'accord, je crois que je vais aimer faire ça, retirer les cheveux des lavabos. C'est vraiment dégueulasse, ça va me faire du bien. En plus, ma mère, elle avait des cheveux longs, elle en mettait toujours partout. Bon, voilà. Bah, c'est une première répartition des tâches entre nous. Nous verrons le reste une autre fois. Un médecin, vite, s'il vous plaît! Médecin! Il y a un médecin dans la salle? Un médecin! Écartez-vous, je suis garagiste! Oh, vous êtes garagiste! Est-ce que vous avez besoin d'aide? Faut retirer le moteur! Est-ce que, monsieur, Il y a besoin d'huile? Donnez-moi de l'huile! est-ce que pour monter les jambes, je sais pas trop. Montez les jambes, vite, montez les jambes! Donnez de l'huile! Il redémarre, écartez-vous, il redémarre! Wow, ça va, monsieur? Oui, ça va. Merci, garagiste. Ça va? Ah, merci, garagiste. Ça fait Là. le travail. Buzzer Phoenix, Buzzer Phoenix, Buzzer Phoenix, Buzzer Phoenix, Buzzer Phoenix, Buzzer Phoenix, suture, cicatrice.